Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons tout de suite retrouver Marc Daguerre. Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour. Alors on va parler avec vous des indices. Les indices, notamment le CAC 40 qui a fortement baissé, qui baisse en tout cas ce matin. On est en baisse de 1% à 4270 points sur le CAC. Quelle est votre analyse sur le CAC 40 ? Oui, Lucie, alors écoutez, pas forcément avec la baisse d'aujourd'hui, mais je continue de penser que le rebond qu'on a sur le CAC et les indices en général, qui a eu lieu depuis, on va dire, une bonne dizaine de jours, enfin depuis le 11 février exactement, était un rebond technique pour moi. C'est-à-dire que la cassure du canal qu'on a eu en début d'année était un signal baissier assez fort. La seule question, c'est quelle est l'amplitude que peut avoir ce rebond, étant donné qu'on a un vrai stop à 4650, ce qui est quand même encore presque 400 points au-dessus des cours où on est aujourd'hui. Moi, mon avis sur le CAC, c'est de surveiller vraiment le gap qui a eu lieu entre 4000 et 4070. Tant que ce gap tient pour l'instant, restez relativement prudent. En revanche, dès qu'on commence à enfoncer ce gap-là, il y a de fortes chances qu'on descende vers les 3006 dans un premier temps et très certainement en dessous par la suite. Ah ouais. Donc oui, moi je continue de rester baissier et voilà. Bon, on a eu un G20 qui n'a pas été extrêmement encourageant. Il y a toujours des tensions. Là, j'ai regardé les cours du pétrole, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je reste baissier sur le pétrole également, parce que je pense que le pétrole est aussi dans un rebond technique. Donc voilà, mon avis, moi, aujourd'hui, c'est plutôt profiter justement du rebond qui a lieu pour éventuellement se positionner à la baisse, soit sur les indices ou sur certaines valeurs, justement, plutôt que de penser qu'on est capable de repartir à la hausse. Ouais. Bon, même si on baisse aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même sur des niveaux intéressants pour se repositionner à la baisse, selon vous, sur les indices. Oui, alors oui, je pense que si on veut essayer justement de faire du trading un peu anticipatif et qu'on est prêt à prendre le risque de se tromper encore dans le timing, parce que c'est ça la seule vraie question pour moi aujourd'hui, c'est quel va être le meilleur timing pour se repositionner à la baisse. Ouais. Maintenant, vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Après, peut-être que dans 2 semaines, 3 semaines, je vous dirai, non, finalement, on est passé au-dessus des 4650 et on s'est encore fait avoir. Mais j'ai vraiment l'impression que cette fois, non, il y a peu de chances pour moi qu'on parte vraiment à la hausse. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut se positionner à la baisse? Est-ce qu'on n'est pas encore capable d'aller taper les 4005 avant? Non, ça, je pourrais rien dire. Pour moi, en tout cas, je surveille ce palier du gap là des 4000, 4070 sur le CAC, j'entends. Ouais. Et dès qu'il commence à faiblir, qu'on commence à l'enfoncer, là, j'hésiterai pas à me positionner à la baisse. Donc sur le CAC futur, par exemple, là, on est à 4266, toujours en baisse de plus de 1%. Quels seraient les niveaux d'intervention selon vous? Alors, c'est pour les court-termistes, pour les gens qui jouent à très court terme, c'est sûr que là, il peut y avoir quelques jours de correctifs. On peut viser un retour autour des 4150, un truc comme ça. Après, à surveiller. C'est-à-dire si on enfonce les 4150, on peut continuer à jouer la baisse en baissant par exemple son stop, etc. En revanche, rien aujourd'hui. On est dans une espèce de range de rebond qui peut être entre 4100 et 4500, à l'intérieur duquel, moi, je ne vois pas une véritable tendance se dessiner. Maintenant, encore une fois, pour les court-termistes, si on repartait au-dessus des 4003 assez franchement, oui, je pense qu'on peut jouer la hausse et viser les 4004 dans un premier temps. Voilà, ça c'est pour le court terme. Après, pour le moyen terme, comme je vous ai dit, tant qu'on est au-dessus des 4070, le rebond peut perdurer. Dès qu'on commence à enfoncer les 4070, à mon avis, on peut commencer à se positionner sérieusement à la baisse. Ouais, alors vous parliez du pétrole tout à l'heure. Le pétrole qui consolide toujours, on est toujours depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois sur ces niveaux des 30-35 dollars le baril, notamment sur le Brent. Aujourd'hui on est à 34, on baisse, enfin quasi 35, 34,95, on baisse légèrement. Quelle est votre stratégie sur le pétrole? Est-ce qu'on peut se positionner là? Est-ce que vous estimez qu'il y a un signal? Je vais être franc avec vous, je viens de demander, peu de temps avant que vous m'appeliez, je viens de demander à ce qu'on prépare un put sur le pétrole, c'est-à-dire une position baissière. Je pense effectivement que le rebond technique est assez propre pour moi, là, c'est-à-dire qu'il a eu lieu en 3 temps, depuis donc le rebond qui a commencé le 20 janvier. En plus, il a trouvé une forte résistance juste en dessous des 37 dollars sur le Brent, qui est matérialisé à la fois par le dernier overlap et donc par le double top qu'on vient de faire, puisque c'est une résistance qui a arrêté le marché
fin janvier, le 28 janvier, et qu'il l'a arrêté en fin de semaine dernière, le 26 février exactement. Donc chaque fin de mois en fait. Et là, je pense effectivement que on est capable de repartir à la baisse sur cet actif, sur lequel je garde un objectif entre 23 et 18 dollars pour l'instant. 23 et 18 dollars donc sur le pétrole, hein, selon vous. C'est un objectif qu'on pourrait atteindre à quel horizon? Alors ça, c'est toujours la question qu'on a en termes techniques de savoir combien de temps ça pourrait prendre, parce qu'une conjoncture d'un seul coup géopolitique peut accélérer les choses, mais disons, si vous voulez un ordre d'idée, je pense qu'il faut compter un trimestre, quelque chose comme ça. Alors c'est 23, 28 dollars. Les 28 dollars, on les a déjà touchés, hein. C'était notamment en novembre dernier. Enfin non, c'était Entre 23 et 18. Entre 23 et 18 dollars. D'accord. Alors ça correspond à quoi ces niveaux de 23 et 18 dollars? Alors le niveau de 23 dollars, le premier, donc le premier palier qu'on a calculé, correspond à ce qu'on appelle un swing move, c'est-à-dire une répercussion d'une vague de baisse précédente reportée au sommet du rebond actuel. En fait, si vous voulez, si vous regardez depuis mai 2015, on a eu trois premières vagues de baisse en ce qu'on appelle en Elliott, et on est dans la vague 4 là. Donc on reporte la vague 1 qui avait lieu entre mai 2015 et fin août 2015, et on reporte par la suite, pour obtenir les 18 dollars, l'autre vague qui a eu lieu cette fois entre fin août et donc là le rebond dont on parle qui a lieu depuis à peu près fin janvier. Donc ces deux vagues-là reportées au sommet du rebond actuel, qui est autour de 37 dollars à peu près, nous donne un premier objectif à 23,2 exactement et un deuxième autour des 18. Et ça reste nos deux objectifs principaux aujourd'hui sur le pétrole, parce que techniquement c'est quand même très propre et il devrait vraiment manquer cette vague de baisse avant d'envisager un rebond plus violent. Donc 18, 23 dollars pour le pétrole. Je rappelle l'année dernière, en 2015, vous nous parliez de cet objectif des 35 dollars que vous aviez sur le pétrole. Alors on était, quand on en parlait, vers les 60, même un peu plus que ça. Et ça paraissait ambitieux. Donc voilà, on y est. Et donc voilà, maintenant votre prochain objectif c'est 18, 23. On verra si on l'atteint également. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc le fondateur d'EDT Expert. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.